Bonjour à tous, c'est Gaëa's Daydream. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez des frissons. Et moi, je vous les garantis. Salut, c'est la Gaïa du présent qui coupe sur la Gaïa du passé. J'espère que je vous ai manqué, en tout cas, vous m'avez manqué. Pour pas faire une intro trop longue, je vous invite à lire en commentaire pourquoi ça m'a pris si longtemps de vous reposter d'autres vidéos. En attendant, je laisse la parole à l'ancienne Gaïa. Salut! Alors, ça fait quelques vidéos que j'ai pas utilisé le mot particulier, que j'affectionne particulièrement. Donc, cette histoire est vraiment particulière. C'est rare que quand je lis une histoire, ça me donne vraiment des frissons, mais celle-ci, mec, elle était waouh! Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. En attendant, je vous rappelle de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne, puis de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, mettez vos écouteurs, éteignez toutes les lumières et plongez avec moi dans un monde horrifique. En 1977. J'avais pris un congé pour avoir un bébé et rester à la maison avec elle. Mais j'avais besoin d'un revenu. Alors, ma mère m'avait embauchée avec ma petite sœur cadette pour travailler dans un magasin d'antiquités pendant qu'elle s'occuperait de sa première petite fille en bas âge. Un jour d'été, nous étions en train de restaurer des meubles en chêne européens que notre mère venait de recevoir. Il fallait nettoyer les meubles, les polir, faire visser les poignées, etc. Bref, alors que nous étions bien occupés, un beau jeune homme est entré dans le magasin et a commencé à parler à ma sœur, qui n'avait que 17 ans à l'époque. Il s'est présenté comme étant Ted Smith. Et nous en avons ri et lui avons dit que nous devions être apparentés car le nom de jeune fille de notre mère était Smith aussi. Il nous a parlé à toutes les deux, mais semblait particulièrement intéressé par ma sœur. Il a fini par choisir une armoire, mais nous a dit qu'il devait aller chercher son camion, car pour le moment, il conduisait une Volkswagen coccinelle et il ne pouvait pas charger l'armoire dedans. Puis elle était due à une réparation. Ensuite, il nous a demandé si nous voulions sortir dîner avec lui ce soir-là. Nous étions en nage et sales à cause du travail, et j'avais un bébé à charge et ma sœur avait déjà un petit ami. Alors nous lui avons répondu poliment « Merci, mais non merci Ted ». Il m'a alors demandé de l'accompagner pour récupérer son camion afin qu'il puisse déposer sa voiture au mécano pour des réparations. Mais à ce moment-là, je devais rentrer à la maison pour mon bébé tout de suite parce que j'allaitais et je sentais que mes seins allaient exploser, donc je ne pouvais pas me permettre un décalage dans mon horaire. Cependant, Ted ne renonçait pas à essayer d'éloigner l'une de nous, ou toutes les deux, du magasin. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de nous sortir de là, il nous a dit qu'il pouvait revenir vers 22h au soir pour récupérer son armoire et nous a demandé si l'une de nous ou si nous serions toutes les deux au magasin. À ce stade, toute cette situation commençait à nous donner des frissons à moi et à ma sœur. Donc nous lui avons répondu que non, nous fermons le magasin à 6h et nous avons toutes les deux des engagements à honorer ce soir. Mais le gars était insistant et nous a demandé nos disponibilités pour le lendemain soir. À quoi j'ai répondu que nous fermions à 18h tous les jours, sauf le samedi où nous fermons à 16h. Mais le mec ne lâche pas l'affaire et demande si l'une de nous pouvait le rencontrer tôt le matin vers 5h30. Et heureusement, aucune de nous n'a accepté. Le gars, avec son insistance et son regard qui fixait particulièrement ma sœur, devenait effrayant. Et ma sœur et moi commencions à nous regarder avec un mélange de peur et de questionnement. Après un moment, il a finalement dit qu'il était désolé mais qu'il ne pouvait pas acheter l'armoire si nous ne pouvions pas être un petit peu plus flexibles avec lui. Nous étions bien sûr déçus de rater la vente, mais après qu'il soit parti, nous nous sommes dit qu'il ne faisait que regarder, prendre son temps et nous faire perdre le nôtre.
Nous avions encore beaucoup de travail à terminer avec les meubles qui venaient d'arriver dans la boutique, et nous voulions juste finir et rentrer à la maison. Mais bien sûr, ce n'est pas tout, car à 18h, alors que nous partions, la coccinelle de Ted était garée à l'extérieur. Il en est descendu et nous a demandé si nous voulions aller prendre un café. En fait, il voulait surtout que ma sœur y aille. Nous avons toutes les deux, tour à tour, répondu « Merci Ted, mais non merci. Comme nous te l'avons dit plus tôt, nous avons déjà des projets pour ce soir. » Mais il a continué à être insistant jusqu'à ce que je le coupe en disant à ma sœur qu'il était temps de partir. Je lui ai dit « Viens, je vais te ramener à la maison. » Même si elle avait sa voiture garée juste à côté, je ne voulais pas la laisser conduire seule jusqu'à la maison avec ce type qui nous guette. J'avais un genre de malaise grandissant et d'inconfort vis-à-vis de Ted. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de nous convaincre, Ted est parti de son côté avec sa coccinelle et nous sommes partis du nôtre. Tout est bien qui finit bien, vous allez dire, hein. Mais non, ce n'est pas encore la fin. Restez. On n'y a plus pensé. Cette histoire est passée. Et puis, on n'y a vraiment plus pensé jusqu'à l'année suivante, lorsque cette image est apparue dans le journal. Ted Bundy. J'ai des frissons rien qu'en racontant cette rencontre effrayante avec l'un des tueurs en série les plus sanguinaires de l'histoire moderne. Ma sœur et moi en parlions de temps en temps. Nous étions deux jeunes femmes très chanceuses ce jour-là. Si nous avions accepté de l'accompagner, nous aurions été violées et assassinées comme les au moins 30 autres femmes que Ted Bundy a kidnappées. Voilà, c'est la fin de ce témoignage bien flippant. Je vous avais dit que c'était vraiment particulier. Ok, rencontrer des tueurs en série, j'ai raconté quelques histoires comme ça, genre, si vous vous rappelez l'histoire où la fille est allée acheter une voiture à ce qui s'est avéré être un tueur en série. Enfin, c'est pas la fille, c'est sa mère. Puis la fille l'accompagnait, puis elle a eu un pressentiment. Je sais pas si je peux retrouver la vidéo, je peux la mettre en affiche. Mais rencontrer Ted Bundy, vous savez, Ted Bundy, il y a un film pour ce mec. Donc, c'est vraiment un tueur sanguinaire. J'ai eu des frissons rien qu'à lire cette histoire, rien qu'à voir que c'était juste une affaire d'un oui ou d'un non, c'était vraiment un film qui allait terminer la vie d'une personne. Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore, puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bien flippant.